peut-être l'une des stratégies les plus rentables et les plus stables de 2023. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous démontrer le trading régulier selon l'analyse technique. Je vais vous expliquer comment j'échange chaque jour avec absolument n'importe quelle balance. Aujourd'hui en pratique, je vais essayer de démontrer le trade avec une petite balance de $200. Essayons de l'augmenter au moins 2 fois. Il n'y aura rien de compliqué dans cette vidéo, je vais juste vous dire comment j'échange tous les jours. Aujourd'hui, nous n'utiliserons que quelques indicateurs et quelques stratégies combinées simples. Donc, je pense que la vidéo devrait généralement être très intéressante et utile. Donc, si vous manque de base théorique ou si vous manque de pratique de connaissances, alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À la toute fin, je vous parlerai d'une surprise qui vous aidera à gagner de l'argent. Et donc, commençons tout d'abord par configurer le graphique. Pour l'instant, nous allons placer un accord pour une augmentation. Regardez, aujourd'hui, nous avons deux indicateurs impliqués dans le trading. Le premier indicateur RSI, il est ajouté très simplement dans le panneau d'indicateurs. Nous trouvons l'indicateur RSI. Cliquons une fois dessus. Je fais la ligne principale un peu plus épaisse et c'est tout. Notre période est de 14. L'indicateur Bollinger est également configuré, très simple. On clique une fois dessus. Ici, nous changeons la période à 22 et ce paramètre à 2. Tout en style, vous pouvez rendre la ligne supérieure et inférieure plus épaisse, c'est tout. Et donc, notre accord devrait être bientôt conclu. Elle a été effectuée sur 1 minute. Aujourd'hui, tous les accords sont effectués en minutes et le temps d'une bougie est également d'1 minute. Attendons donc que l'accord soit conclu. Cela arrivera très bientôt, dans quelques secondes seulement. Elle s'est conclue pour une augmentation et le premier accord est fermé. Revenons maintenant à l'analyse. Je vais vous expliquer comment fonctionne la stratégie à l'aide de l'exemple de cet accord et je vais vous expliquer pourquoi c'est là que nous sommes entrés. Et donc, premièrement, nous avons un canal de Bollinger qui est un canal en constante évolution dynamique à l'intérieur duquel le prix évolue, c'est-à-dire en substance, ce canal est une gamme normale de mouvements de prix. Donc, notre prix se déplace de la limite inférieure vers la limite supérieure. Encore une fois de la limite inférieure à la limite supérieure. Encore une fois de la limite inférieure à la limite supérieure, ainsi de suite. Autrement dit, nous pouvons nous-mêmes évoluer calmement dans ce cadre. Il est donc tout à fait logique que nous puissions utiliser la limite supérieure comme par conséquence la limite de résistance. Autrement dit, si nous venons ici, le prix recevra très probablement une réaction pour une diminution. Nous pouvons donc ici ouvrir un accord pour une diminution. Pour la même raison, j'ai ouvert ici un accord pour une augmentation. Nous sommes arrivés à la limite inférieure du canal Bollinger Bands et on a rebondi de lui. Tout est très simple. En plus, ici, nous avons un niveau de support. Vous pouvez aussi le dessiner très simplement. C'est la petite gamme de support que nous avons. Donc, c'est un domaine d'intérêt plus global. Donc, nous nous sommes également éloignés. Donc, l'accord a été fait pour une augmentation. Et donc, après une courte croissance, nous avons enfin une correction. Nous sommes à la limite supérieure de notre canal. Un tel modèle s'est formé, composé de deux bougies. Il s'agit d'un modèle d'absorption. Là, nous verrons que cette bougie absorbe toute la croissance précédente. C'est donc un signal pour une augmentation. La prochaine bougie que nous aurons devrait être rouge, mais voilà, nous concluons simplement un accord en plus. En fonction de la tendance, si nous faisons attention à l'indicateur RSI, nous pouvons également remarquer que nous avons une ligne de 70%. L'indicateur de la zone de surachat est revenu à la zone normale. Par conséquent, en général, cet accord est considéré comme assez bon car il a été effectué pour deux raisons à la fois. Notre plateforme s'est donc un peu construite. Comme nous pouvons le constater, notre accord a été complètement fait sur une diminution et clôturé en positif. Ce n'est littéralement 3 points au total. Nous avons clôturé en plus. Bien sûr, ce n'était pas un accord confiant, mais le plus important est que nous poursuivons ce déclin. Autrement dit, en général, je pense que la logique de la prise de décision était claire. Notre RSI est revenu à sa gamme normale d'échange et le graphique s'est éloigné de notre limite supérieure. En général, je considère que ceci est réglé, donc nous passons à une autre chose. C'est là que certains d'entre vous pourraient penser qu'ils peuvent effectuer un accord pour une diminution. Regardons cette situation dans laquelle je n'échangerai pas vers le bas, même si tout semble très logique. Voyons pourquoi. Tout d'abord, nous avons déjà pas mal de contacts sur la limite supérieure et nous voyons que la limite supérieure et la limite inférieure divergent.
c'est-à-dire que la gamme d'échange est en constante expansion, c'est-à-dire que cela signifie qu'il y a une forte tendance sur le marché. Et juste contre une forte tendance dans cette situation, honnêtement, je ne veux pas vraiment échanger. Oui, nous pouvons nous retourner, mais seulement lorsque nous dessinons un modèle de retournement plus ou moins clair, lorsque le RSI baisse. Alors, bien sûr, j'ai déjà effectué un accord pour une diminution, mais dans cette situation, c'est assez risqué de le faire. On voit. Donc ici, nous pouvons obtenir un bon accord littéralement sur une minute, c'est-à-dire un tel accord à court terme sur un rebond de la limite inférieure. Regardez ici, j'ai également vu non seulement un rebond de la limite inférieure, mais nous avons également un niveau ici. Nous pouvons prendre une ligne et tracer un niveau, et bien comme ça un niveau horizontal. Nous avons une réaction ici, nous avons une réaction ici. Donc, en général, nous devons maintenant rebondir un peu de la limite inférieure et depuis ce niveau. Il faut qu'on rebondisse un peu maintenant. RSI dans la zone neutre, nous n'y prenons pratiquement pas attention lorsqu'il est au niveau de 50%. Donc maintenant, nous échangeons uniquement à partir du niveau et uniquement à partir du canal Bollinger. L'accord se conclut avec un plus, tout va bien, nous recevons une petite réaction et je ne me soucie pas de tout ce qui va se passer ensuite. Et je veux vraiment faire un dernier accord pour une diminution. Ici, regardez, nous avons la ligne supérieure du canal. Oui, il y a un facteur pour lequel nous avons deux lignes qui s'écartent. Cela peut être une tendance complètement ascendante, mais nous espérons que nous avons encore un grand nombre ici des bougies. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre qui est dirigé vers le bas. C'est généralement le marché, un vent de revenu. Autrement dit, il y a un certain niveau ici. Peut-être que nous allons repousser dessus à court terme. En général, exactement ce dont je parlais se produit. Nous ouvrons un graphique de 5 secondes et attendons la fin. Notre accord sera bientôt conclu. Je pense qu'il est incroyablement confiant. Après tout, la limite supérieure du canal joue ici un rôle de résistance et le petit modèle de bougie qui est devenu simplement le signal pour l'entrée dans un accord. Eh bien, mes amis, littéralement 10 minutes sont passées. Nous avons augmenté notre dépôt de problème 2 fois et demi. Je pense que c'était une exposition commerciale. Si vous souhaitez recevoir des signaux sur des archives similaires, n'oubliez pas que j'ai une chaîne de Telegram gratuite sur laquelle tous les jours vous pouvez recevoir des accords gratuits. Le lien, je le laisse dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je souhaite à tous des échanges réussis et à bientôt.